Un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile dans les locaux de l'ancien hôpital Chardon-Lagache. Et résultat, eh bien, ça fait beaucoup réagir dans le 16e arrondissement parce qu'on ne veut pas de l'installation de demandeurs d'asile dans cet ancien hôpital Chardon-Lagache. On est en direct avec Philippe Jean-Louis, qui est le porte-parole du collectif Agir Ensemble pour Chardon-Lagache et qui est devant justement cet hôpital. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Pour quelle raison est-ce que vous vous opposez à l'installation de demandeurs d'asile dans ce centre ? Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur Morandini, parce que vous êtes le seul à aborder ce sujet qui m'a l'air d'être un sujet tabou. Je vais juste nuancer ici, si vous voulez, derrière moi, ce que vous voyez, c'est l'hôpital Chardon-Lagache, un hôpital et non pas un hôtel. Donc en fait, ce que cherche à faire l'association Aurore, la mairie de Paris et d'autres personnes bien pensantes, c'est à dévoyer la fonction première. En France, on n'a pas assez d'hôpitaux et nous, on nous explique à Paris, sans aucune concertation, dans le 16e arrondissement et dans d'autres villes de France, que l'on va transformer un hôpital et qu'on va y accueillir des hommes isolés et des migrants et des demandeurs d'asile avec toute l'actualité que cela peut comporter. Je vous rappelle juste une chose, parce que tout le monde ne connaît pas ce quartier, c'est que vous êtes dans une zone ici, à 500 mètres autour de Chardon-Lagache qui est ici, vous avez une population de 10 000 enfants, 10 000 mineurs qui sont scolarisés. On a une population assez vieillissante, donc on a des gens fragiles et on tient à ce qu'ils soient en sécurité. Juste à côté, vous avez un jardin qui s'appelle le Parc Sainte-Périne. Et on ne voudrait pas que le Parc Sainte-Périne devienne la colline du crack. Est-ce que vous avez été consulté, vous les habitants, est-ce que vous avez été consulté pour savoir si vous étiez pour ou contre? Est-ce que la mairie a été consultée? Non, absolument pas. Si vous voulez, il y a 2 ans, j'étais déjà ici à manifester contre l'installation d'un centre soi-disant de soins pour des gens en contact actif, en relation active d'après l'association Aurore, avec le crack. Quand on sait qu'il n'y a pas... Ils ont refait exactement la même chose. Seulement, cette fois-ci, ils l'ont fait en catimini puisqu'ils ont installé 28 demandeurs d'asile, des hommes isolés, parce qu'il ne faut pas utiliser le terme migrant, parce que ça semble être un sujet tabou, en catimini, au petit matin, en les débarquant dans des camions avec des vitres fumées. Il y a de quoi être inquiet. Je voudrais qu'on regarde 2 vidéos là, que vous nous avez fait passer. La première, c'est une qui se passe, on va la montrer dans les rues du 16e arrondissement, voilà, où vous avez peur finalement que ce type de scène se reproduise, c'est ça? Ben écoutez, c'est pas compliqué. Ce monsieur, on ne sait pas, il est juste à 150 mètres de la rue d'Auteuil. A priori, il doit être sous une substance, laquelle je ne sais pas, ou alors sa place c'est plutôt dans un hôpital et non pas dans un centre d'accueil. Ce qui nous fait vraiment la crainte, ça c'est la première des vidéos qu'on vous a envoyées, c'est que ce monsieur-là, il a dû venir, on a dû le faire venir en France en lui promettant je ne sais quoi. Finalement, il s'est retrouvé parqué dans un endroit, parce que finalement on n'accueille personne, l'association Aurore n'accueille personne, elle parque des gens dans des hôpitaux et les laisse comme ça désœuvrés. Donc ce monsieur est la victime de l'association Aurore. Il a sombré vraisemblablement peut-être dans la drogue. Regardez ce qui s'est passé Porte de la Chapelle. On a parqué des migrants, on les a laissés désœuvrer. La possibilité de sombrer dans le crack est quand même assez importante. Regardez ce que est devenu la Porte de la Chapelle aujourd'hui. Ce que vous dites, on entend au travers de ce que vous dites que vous n'êtes pas anti-migrant, mais vous dites juste... Mais jamais de la vie. Mais voilà, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui résument ça assez facilement, dire oui, mais ils veulent pas de migrants, ils veulent être tranquilles dans le 16e arrondissement. C'est pas ça. En fait, vous voulez de la sécurité, vous voulez que ces gens soient encadrés. On va regarder la deuxième vidéo et je voudrais que vous nous la commentiez également. Ça, c'est dans un parc pour enfants. Ah ben voilà. Le parc Sainte-Périne dont je vous parle, qui sert d'école à peu près 600 à 700 élèves tous les jours. Ça, c'est le parc Sainte-Périne aujourd'hui. Voilà. Ce monsieur-là, encore une fois, on ne sait pas d'où il vient. Bon, il est à demi dénudé. A priori, il doit sortir de l'hôpital puisqu'il a une blouse de patient. Ben voilà, ça c'est une scène. Vous voyez, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à Annecy. Il ne se passait rien, mais ce que ça veut dire, c'est que ce monsieur-là, personne ne le contrôle. Les premières victimes, vous savez, quand on a rencontré l'ARS qui nous a vanté le crack dans le 16e, on nous a gentiment expliqué que le risque zéro n'existait pas. Ben, le risque zéro n'existe pas en effet, mais nous, le principe de précaution, c'est qu'on ne veut pas faire courir de risque à aucun de nos 10 000 enfants ici, ni à nos anciens. C'est pourtant pas compliqué à comprendre. Il n'y a eu aucune concertation, personne n'a été, ni le maire,
Il faut quand même savoir qu'on a un député qui s'appelle Haddad, on a un sénateur qui s'appelle Monsieur Spinner, on a le maire du 16e, Monsieur Redler. Toutes ces personnes-là sont aussi... elles ont demandé à avoir de la part de la PHP exactement ce qui était prévu. Quel est le lien entre la PHP et l'association Aurore? Quel est le lien entre l'association Aurore et Madame Hidalgo? Comment se fait-il que quand on voit cette image, juste Jean-Louis, moi, on reste sur cette image là qu'on voit de cet homme qui est en train d'errer à moitié dénudé au milieu des enfants. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a des enfants partout, il y a des enfants qui passent, il y a des mères de famille au fond de l'image. On voit une mère de famille avec son chapeau et également. Là, il y a un enfant qui passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est alerte rouge quand même. Excusez-moi, c'est que cet homme, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas de quoi il est capable. Il est à moitié dénudé au sein de ce parc pour enfants. Excusez-moi, il y a un vrai danger là quand même. Et moi, ce qui m'épate, c'est que vous me dites que personne ne bouge. Enfin, les habitants bougent, mais autrement, personne ne bouge. Mais le maire, le député demandent des explications. On n'en a pas. La seule chose que l'on ait reçue du préfet, parce que rien ne se fait dans Paris sans l'autorisation du préfet de police ou de la ville de Paris. D'accord ? C'est que c'est comme ça. Il faut répartir la misère dans Paris. Nous, ce que l'on souhaite, c'est pas répartir et parquer des gens. Et se retrouver avec cette personne-là qui est une victime de toute cette façon de faire. Ouais. Ce monsieur-là, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est la victime de tout un système. Et on n'a pas envie que nos enfants soient la victime à leur tour collatérale d'une politique qui transforme des hôpitaux en hôtels. Et il n'y a déjà pas assez de chambres. Enfin, je ne sais pas, on le sait tous quand même, on entend régulièrement parler des problèmes de la santé. Il n'y a pas assez d'hôpitaux et on ne trouve rien de mieux à faire. On aurait pu, nous on a demandé ici que ce soit un hôpital pour enfants handicapés. Ça a été balayé de la main. Il me semblait que M. Macron, s'il nous écoute, est-ce que vous n'aviez pas prévu de faire des choses pour les enfants handicapés? On en a besoin dans le 16e. Il y a des femmes battues dans le 16e comme partout. Il n'y a rien pour elles non plus. Pourquoi ces deux sujets, pourquoi ces deux projets qui faisaient l'unanimité n'ont pas eu le droit de voir le jour? Et on nous installe de force des personnes comme ça. Ce monsieur, j'ai rien contre lui, c'est une victime. Bien sûr, on a bien compris votre colère. Et donc, il y a une manifestation de riverains ce soir, c'est ça? Ce soir, 18h30, je vous attends sur la place de l'église d'Auteuil. Vous voyez, regardez, voilà. Vous venez au pied de l'église, voilà. Et derrière moi, c'est la chapelle. Mais c'est quand même fantastique. On a vraiment l'impression que ce sont les associations qui gouvernent dans notre pays, en fait. Et moi, je suis catastrophé. C'est souvent les associations de gauche et les associations pro-migrants. Je pense pas que ce soit vous. Je pense pas que ce soit vous qui dirigiez. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Philippe Jean-Louis. Merci d'avoir été avec nous. Et Éric Revel. Oui, alors moi.